Sébastien, t'as quel âge, Sébastien? 39? 37? Je pensais que t'avais l'âge de Geneviève. Sébastien, il a grandi ici. Il a été quand je m'occupais de la jeunesse, il était là. Puis c'est un petit gars pas juste parce qu'il est petit, mais, mais c'est quelqu'un de passionné pour Dieu, qui a donné sa vie à Dieu, qu'il a choisi sa femme, une femme qui aimait le Seigneur, je crois que ça a toujours été dans son cœur. Il veut le servir. Vous savez, vous savez qu'il y a 6 enfants. Puis à un moment donné, il suivait des cours bibliques. Il avait ses 6 enfants. Il travaillait à mine, puis il faisait 2 cours bibliques par session. Je ne sais pas si vous pouvez savoir c'est quoi que ça représente, là. Puis à chaque fois qu'on proposait quelque chose, la fin de semaine, ben oui, moi, être là certain. Moi, je me disais, comment tu fais pour être là? Tu as 2 cours bibliques, tu as 6 enfants, tu travailles. On dirait que, je sais pas, on dirait qu'il condense ça dans des petits moments de temps. Mais il dit qu'il ne dort pas. 3-4 heures par nuit. Mais j'aimerais ça qu'on l'accueille parce que c'est vraiment quelqu'un qui aime le Seigneur, qui va servir. Puis je crois vraiment qu'il y a une parole pour nous qui va toucher des gens ce matin. Alors, accueillez-le comme seul vous savez le faire. J'ai dit en haut, en bas, il dit en haut, sinon le monde ne me verront pas. On passe sur le piano. Good. Quick. Pas des bouts. Ah, voilà, je suis là. Bonjour tout le monde. Hey, quel accueil. Mon doux, c'est valorisant de venir prêcher. On va faire ça plus souvent. Alors, tout le monde va bien ce matin? Voyons. Il y en a combien de crayons là-dessus? Donc, oui, tout le monde va bien? J'espère que vous êtes positif et plein d'énergie parce que vous êtes prêts à manger toute une. Non, je vais être fin, vous allez voir. J'essaie de trouver mon meilleur setup. Là. Tiens, un crayon là. Bon. Alors ce matin, c'est ça, comme Daniel vient de dire, j'avais un message à cœur. Je n'ai pas beaucoup de pages de notes, là, juste 5 pages. Ceux qui me connaissent, ça veut dire que c'est pas vous avez amené un lunch. Non, mais ça devrait pas être trop pire. Je vais mettre mon PowerPoint. Fait que mon titre ce matin, c'est « Accepter Jésus comme il est ». C'est particulier, hein? Comment qu'on peut faire pour accepter Jésus comme il est? Hein? Ben voyons, c'est facile, Sébastien, il est parfait. Ah oui, mais on va voir comme il faut, voir si on le fait, si on accepte Jésus comme il est. OK? Je vais répondre à cette question-là durant mon message. Fait que, premièrement, pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à tourner dans Luc Grenier, non, dans Luc, l'Évangile de Luc, au chapitre 18. Puis on va commencer, si vous voulez vous situer, au verset 18 aussi. Alors, Luc 18. Fait que ça, c'est pour ceux qui ont une Bible. Les autres, ceux qui n'ont pas une Bible, je vous invite à garder à l'écran. Ah, non, ça, c'est moi qui vous juge parce que vous n'avez pas votre Bible. C'est bon? OK. Fait que c'est correct, vous pouvez regarder ça pendant que tout le monde a sa Bible, tout le monde qui a fait son travail d'amener sa Bible à l'église. Ben non, c'est pas vrai, je vais vous mettre le verset. OK, juste pour vous dire, vous mettre en contexte, on va parler du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il n'est pas nommé dans la Bible, c'est que j'ai décidé de l'appeler Jamie. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas Jamie, c'est pas important, c'est juste Jamie. OK? Ceux qui savent c'est qui, ils vont juste trouver ça drôle. Mais c'est un petit homme parfait. OK? Jamie, il est parfait en tout point. Presque. Mais c'est ça, c'est le jeune homme riche. C'est ça le nom qu'on lui donne dans la Bible. Moi, je l'ai appelé Jamie, c'est pour être original. Alors, on va le lire. OK, ben là, je vais repasser par-dessus mon jugement. OK? Ceux qui n'ont pas leur Bible, sentez-vous juger. OK? Fait que là, vous allez pouvoir suivre à l'écran. Fait que ça va comme suit. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit,
dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est mon premier passage de 28. Non, c'est pas vrai. OK. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un jeune homme riche. On l'appelle le jeune homme riche, mais il n'était pas juste riche. OK? Suite au premier verset, en fait, le deuxième mot, on en apprend beaucoup sur lui, un chef. OK? Un chef. À ce moment-là, juste pour vous situer, je pense que vous le savez, mais Jérusalem n'avait pas justement de chef, Israël au complet, là, parce que ce n'est pas Jérusalem. Israël n'avait pas de chef, il était sous domination des Romains. Donc, c'était quoi les chefs qu'il y avait à ce moment-là? C'était seulement les chefs religieux. Okay? C'est la seule autorité qu'il y avait dans le peuple, que les Romains leur laissaient avoir, c'était leur chef religieux. Donc, ici, c'était un chef, les chefs à ce moment-là, c'était les pharisiens, qui étaient la religion la plus stricte. Paul l'a décrit dans ses livres, là, mais, dans ses lettres, mais c'était la religion la plus stricte, la plus sévère. Et s'il était un chef de cette religion-là, ça veut dire que le gars, il était sa coche. Et comme on dit aujourd'hui, là, comme on dit en hébreu, il était sa coche. Mais ça veut dire que ce gars-là était la chose qui s'approchait le plus de la perfection, probablement. Je ne le connaissais pas personnellement, Jamie, mais je disais, côté religieux, puis il le dit lui-même, j'ai observé ces choses depuis mon enfance, j'obéis aux lois, je suis déjà correct. Mais, pourtant, malgré tout ça, le jeune homme, Jamie, il n'a pas eu la réponse qu'il désirait. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est reparti triste. Hein? Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il a découvert qu'il y a quelque chose qui l'empêchait d'hériter la vie éternelle. C'est quoi qui l'empêchait, selon vous? On l'appelle le jeune homme riche parce qu'on dit que sa fortune l'empêchait d'aller au ciel. Même Jésus le dit, c'est difficile à ceux qui ont beaucoup de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais, par rapport à ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes tous riches. Ça va pas bien, hein? Ça va être dur pour nous autres de rentrer dans le royaume des cieux. En tout cas, moi, je me considère riche. Puis, je vois comment vous êtes habillés. Vous avez l'air aussi quand même bien nourris. Plus pour certains, moins pour d'autres. Mais vous êtes riches, autrement dit. Tu sais, si on compare surtout à cette époque-là, tu sais, comme exemple, vous avez une automobile, probablement tout le monde, sauf peut-être ceux qui sont trop jeunes pour en avoir eux autres mêmes. Vous avez un frigidaire à la maison qui est rempli de nourriture. Hey, dans ce temps-là, là, un frigidaire dans la maison qui tu peux ouvrir, prendre de la nourriture, c'était impossible. Je veux dire, même le roi. Non, mais en tout cas, je sais que ça n'existait pas, Geneviève. C'est pour ça que je dis que c'était impossible. Dans le sens que si tu étais capable d'avoir une pièce qui gardait la nourriture au frais puis que tu importais de la glace du pôle Nord, tu sais, genre. Mais dans le sens que c'est toutes des commodités que les gens ne pouvaient pas avoir. OK? Donc, imaginez comment vous êtes considérés riches en biens. Imaginez tout ce que vous possédez, que même à ce temps-là, même ce jeune homme riche-là, Jamie, ne possédait pas. Hein, imaginez. Fait qu'on est tous riches, on est tous dans le même bateau que ce jeune homme-là. OK? Fait qu'on a un problème. Fait qu'est-ce qu'on fait? On s'en va tout de suite, tout vendre nos affaires, on le donne aux pauvres, puis on va avoir un trésor au ciel, puis après ça, on va suivre Jésus. Est-ce qu'on fait ça? On n'est pas obligé de faire ça. OK? Lui, il se sentait obligé de faire ça. Mais qu'est-ce qui vraiment l'empêchait peut-être d'avoir la vie éternelle? Premièrement, OK, j'ai été voir j'ai été fouillé dans le grec un peu, parce que oui, j'ai ce genre de pasteur-là, moi, je fouille dans le grec. Je suis comme ça. Ça va pas. OK, non, mais je voulais juste... j'ai été voir parce que quand il dit le premier verset, et quand il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Notre traduction n'est pas tout à fait juste, parce que hériter serait quand même la bonne chose. Comment je peux l'hériter? Comment je peux me la faire donner? Mais c'est pas vraiment ça qui est écrit en grec, c'est comment je peux l'obtenir. Comment je peux aller chercher? Comment je peux, entre autres mots, mériter la vie éternelle? Fait que dans le fond, là, sa réponse à Jésus, ça n'a pas été comment tu peux être sauvé, ça a été la réponse à sa question. Comment je peux aller la chercher, moi, la vie éternelle? Ben, c'est simple, il faut que tu sois parfait. Il faut t'obéir à tous les commandements. Il faut que tu vendes tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres. Il faut que tu fasses tout. Puis, j'aime ça quand on voit au verset 22, Jésus ayant entendu cela. Tu sais, comme il a entendu, OK, tu te considères parfait, attends un peu, je vais te montrer que tu ne l'es pas. Je vais te montrer que tu es attaché à quelque chose. Et il a dit ça. Probablement que si le jeune homme riche, il aurait fait, ah, OK, puis il aurait été le faire, il serait revenu. Sûrement que Jésus aurait dit, OK, maintenant, fais telle affaire. OK, maintenant, fais telle affaire. Pourquoi? Parce que jamais tu vas pouvoir mériter le royaume de Dieu. Jamais tu vas pouvoir mériter de toi-même par tes efforts, par tes
tes forces, par tes talents, tes qualités, ta perfection. Jamais tu vas pouvoir mériter ça. C'est un cadeau trop grand. C'est simple, ça. Fait que dans le fond, sa réponse, c'est pas « t'es trop riche ». Sa réponse, c'est « t'essaies de te sauver toi-même, puis t'es dans le champ, mon ami. Ça va pas bien. » OK? Fait que, ça, c'est mon premier point. Il voulait gagner le royaume de Dieu. C'est une grave erreur. Hélas, le paradis, il est pour les parfaits. Tu sais, Dieu, Jésus, il était clair à ce sujet-là, dans ce verset-là. OK, tu as tout obéi au commandement, maintenant, sois meilleur, sois meilleur, sois meilleur. Puis, c'est comme tu n'auras jamais la perfection, tu ne l'atteindras jamais. Même, on ne tournera pas, mais à quelque part dans ses écrits, Paul il a dit qu'il y a un écharde dans sa chair qui l'empêchait de s'enorgueillir. Il y avait quelque chose qui le rendait imparfait pour pas qu'il dise hey, « moi, je mérite le royaume de Dieu ». Parce qu'on s'entend s'il y a quelqu'un qui pourrait le mériter, ça pourrait être Paul. Il a travaillé fort, là. Il a évangélisé, il a tous ses écrits, c'est magnifique, c'est des enseignements, il a fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il restait quelque chose dans sa chair, il y a quelque chose, un péché, je pourrais dire, quelque chose qui le rendait imparfait, qui faisait qu'il ne pouvait pas juste dire, moi, j'ai même pas besoin de Jésus, moi, je m'en vais au ciel parce que je suis tellement hot. Il ne pouvait pas faire ça. Fait que, comme on voit pour le jeune homme riche, c'est pas tant sa fortune qui l'empêchait de connaître la vie éternelle, mais plutôt le fait qu'il voulait la mériter, qu'il voulait la prendre pour lui, au lieu que Jésus la donne. Okay? Sa question n'était pas la bonne, autrement dit. Ouais, il va toujours avoir quelque chose pour nous empêcher. Comme j'ai dit, Jésus, quand il a entendu ça, il a comme mis ça plus haut, puis plus haut, puis plus haut, parce que Jésus, il était parfait. Mais nous autres, on ne l'est pas. Puis, si on voit aussi même au verset 19, il avait même préparé, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu sais, même lui se considérait, pas qu'il se considérait pas bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a juste Dieu qui est bon. Il y a juste lui. Puis le mot bon veut sûrement dire, il est parfait. Il y a juste lui. Ça fait que, entremaître, sûrement qu'il se parle en même. Comme je dis, c'était un chef, là. Il était habitué, lui. Ah, le maître Barthélemy. Ah, le maître Simon. Ah, il devait être habitué aux autres de. Oh, m'entends-tu encore? Oui. Il devait être habitué de se craquer et se dire comment il était bon pour se dire, hey, nous autres, on va aller au ciel et on va faire le party. T'sais. Puis même, là, je ne le lirai pas parce que ce n'est pas dans mon message, mais quelques versets auparavant, on voit quelqu'un qui se pensait bon, justement, qui dit ah, merci que je ne suis pas comme le pécheur là-bas. Ah, merci que je ne suis pas comme lui. C'est toute la même histoire. Il se croyait bon, il se croyait mériter le royaume de Dieu. Grave erreur. Les pharisiens étaient fort là-dessus. Puis, le jeune homme riche, le jeune Jamie, OK? Jamie, il aurait dû rester pendant, c'est pas compliqué, un verset de plus. Parce que là, il est parti, tu sais. Mettons, là, dans ce coin-là, là, Jésus parlait, puis il est parti. Mais il aurait dû rester pour le verset 26. Tu sais, il n'a pas réfléchi, lui, là. Là, je ne l'ai pas mis, là, mais 26, 27, dans le fond. Ceux qui l'écoutaient dire « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » C'est simple, sa réponse. Tu sais, parce que les autres qui sont avec Jésus, là, ils ont vu le chef. Là. Ils ont vu le chef qui était hot, là, qui était. Puis sûrement, s'il y avait cette stature-là, socialement, tout le monde devait le connaître dans le coin. Puis tu sais, c'est comme si aujourd'hui tu dirais que Daniel ne mérite pas le royaume des cieux. Puis là, tout le monde dans l'église dit hey, si Daniel ne mérite pas, qui peut le mériter? Il me regarde. C'est un running gag. Comme il dit, j'ai été à Jeunesse, quand il enseignait à Jeunesse, puis entre nous autres, on disait que Daniel était le seul être humain parfait, mais c'est des vieilles blagues. Mais tu sais, c'était un peu ça. Là. Eux autres, ils voyaient le gars avec la stature, tu sais, un chef riche, tu sais, il était bon en affaires sûrement. Il suivait les commandements, puis là, son prix de panique, là. Hey, c'est lui qui peut être sauvé, là. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu sais, qui peut être sauvé? C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Même facile à Dieu. Lui, il te sauve. C'est facile. Mais là, j'en dirai pas trop parce que je vais voler mes punchs. Mais, OK, c'est la première leçon qu'il faut retenir aujourd'hui. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Peu importe, comme dirait ma femme, par ta parfaititude, tu ne pourras jamais te sauver. OK? Ma femme aime ça inventer des mots. D'ailleurs, j'ai un petit vidéo. Je ne sais pas si on a le son. Si on ne l'a pas, c'est pas grave. Il dure 10 secondes. Peut-être que vous l'avez déjà vu, vidéo. Mais c'est un peu l'exemple de quel impact que tu as sur ton salut. Okay, moi, je te dis que l'impact que tu as sur ton salut,
C'est ça, je dis, tu ne peux pas le mériter, tu peux juste dire, je veux être sauvé. Okay? C'est la seule chose que tu peux faire. Okay? Puis je trouve que c'est très bien imagé dans le vidéo. Okay? Dans le sens que la personne qui est là n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer, vous allez comprendre. Okay? Il a fait des efforts, ça n'a rien donné. Vous allez comprendre tout de suite. Ah, je n'ai pas tourné en bord, ça c'est moi qui juge. Fait que vous êtes prêts, là, il va partir puis il dure pas longtemps. Okay? Il y a un truck qui est pour tomber. Ah! Le gars l'a ramené. Puis regardez comment il se trouve. Là, yes. Ok, vu qu'il dit 10 secondes, je vais la remettre parce que je le trouve trop cool. Fait que c'est juste pour montrer, c'est à peu près ça l'impact qu'on a sur notre salut. Puis c'est vrai, le gars il a dit, hey, faut pas que ce truck-là tombe. Aller au ciel. C'est rendu là. Fait que là, le restant, ben Dieu le fait, il te sauve. 35 000 kilos. Ah, tu sais, ça pourrait être Louis Cyr, le gars, là. Il aurait peut-être juste croché à bord de fer, mettons, là. Il aurait eu zéro impact sur le fait que le truck tombe ou tombe pas. C'est juste que le gars il avait la volonté. Il dit, moi, je veux pas que ce truck-là tombe. Fait que c'est la même chose. Dans le fond, j'ai dit que vous avez à peu près pas de responsabilité, mais vous en avez une très grande de juste dire, moi, je veux pas mourir. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, moi, je veux vivre. Moi, je veux la vie éternelle. Moi, je veux ça, puis la demander à Dieu. C'est simple, hein? C'est simple, mais tellement puissant. Okay? Je vais l'expliquer à mesure que ça avance, mais c'est tellement mieux que d'essayer d'être parfait. Entre vous et moi, là. OK. Fait que c'était mon premier. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Puis le verset, un verset qui est un peu plus loin, puis là, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais c'est sûrement la page suivante dans votre Bible, mais c'est Luc 19, 10. OK? Que je vais montrer. Si je suis capable. OK, arrête de partir, toi, vidéo. OK, on la regarde une dernière fois. Pourquoi j'ai de la misère avec ça? Bon, non, là, j'ai monté vers en haut. On va la revoir encore. Aïe, hein? Bon, OK. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu constater que tout allait bien, que les humains étaient parfaits. Non? OK. OK, ça c'est pas ma version, mais c'est la version erronée de ce verset-là. Alors le Fils de l'homme est venu constater que tout allait bien. Est-ce que Jésus il est venu constater, ah ouais, c'est bon, ça chill, c'est beau, c'est cool. Je peux retourner au ciel, je n'ai pas besoin de mourir pour eux autres. Ils sont parfaits. Hein? Je crois pas, hein? C'est pas ça qu'il est venu faire. Hein, de là, peut-être vous commencez à comprendre mon titre, accepter Jésus tel qu'il est. Jésus, il n'est pas venu vous voir à quel point vous étiez bon. T'sais, il n'est pas venu dire comme hey, Samuel, wow, il est bon, il est beau, regarde, il a mis une chemise. Il va aller au ciel. Tu sais, non. Hey, Maurice, il a une cravate. Je veux dire, hey, prends le trône à ma droite, Maurice. Ben, tu sais, non. T'sais, il n'est pas venu constater que vous étiez parfait. C'est pas ça qu'il vient voir. C'est pas, ça ne l'intéresse même pas. OK? Ça ne l'intéresse pas à quel point vous êtes bon et parfait. Ce qu'il veut, c'est que vous acceptiez d'être sauvé. C'est bon, ça? OK. Là, je ne me donne pas. Je ne sais jamais c'est quelle flèche il faut que je prenne. Pas grave, on va continuer puis on verra bien. Fait qu'on va voir une autre histoire d'hommes riches. Ça vous tente dessus? On aime ça, les hommes riches, hein? On les regarde à la TV. OK. Fait que pour ceux qui ont une Bible en papier, pour ceux qui ont leur Bible, autrement dit, les autres, vous pouvez vous sentir jugés encore. Je vous avais dit qu'il y aurait du jugement. Non, je ne l'ai pas dit. OK. C'est juste de le tourner. Fait qu'on va lire Luc 19, verset 10. C'est vraiment proche, hein? Je vous ai évité de trop fouiller aujourd'hui. C'est pas trop compliqué. Luc 19, verset 1. OK? Ça va commencer par ça. Fait que l'histoire de qui on va lire, peut-être qu'il y en a qui vont le reconnaître, c'est Zachée. OK? Fait que ça, c'est Zachée, avec ses compagnons romains à côté qui le protègent. OK? Ça, c'est Zachée. C'est bon, ça? Fait que, ben c'est ça, on a assez vu Zachée. On va changer au verset.
OK, Zachée le méchant. OK? Zachée le pas fin. OK, vous allez comprendre pourquoi. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Zachée, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Jésus est peut-être pas clair pour tout le monde. Dans le fond, les publicains, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des gens comme Zachée, que, dans le fond, lui, à ce moment-là, Zachée travaillait pour les Romains. Okay? Il ramassait l'impôt pour les Romains. Okay? Je vais en revenir après que j'ai lu le passage. Là. Mais faites juste vous mettre cette image-là, là, qu'on est sous domination de notre peuple. Là, puis, je ne sais pas, mettons, Jacques, il dit, moi, je vais travailler pour les Romains, puis je vais vous ramasser votre cash. On va l'aimer, Jacques, hein? OK, je continue. Zachée était comme moi, de petite taille, comme on dit, ou s'il était vraiment comme on a vu notre ami ici, là. Ah ouais, change. Change ou je te pète. Ça ne marche pas quand moi je vais être heureux. OK, bon. Fait que je sais pas, peut-être qu'il était même comme ça. Même, selon le contexte, il y a des chances que qu'il souffrait de nanisme, qu'on dit, qu'il était vraiment, vraiment petit. Pourquoi? Parce que c'est connu de l'Empire romain à cette époque-là, d'aller chercher les faibles du peuple puis de les utiliser contre le peuple. C'est comme dire, tu sais, toi, tu n'as pas été aimé par ton peuple, mais moi, regarde, je vais te donner un statut, je vais te donner quelque chose, puis tu vas me servir comme collecteur d'impôts. Il n'est pas écrit dans la Bible, OK, que c'était un nain, c'est juste une théorie. Excusez-moi pour le mot nain, nanis, il souffre de nanisme, en tout cas. Mais c'était une petite personne. Mais selon la situation, je crois qu'il souffrait de nanisme. Mais bon, c'est pas une théologie, je vous enseigne, c'est pas une doctrine. On sait qu'il était petit, en tout cas, c'est ça qui est important. OK, fait qu'on continue. Tout à l'heure. Je ne l'avais pas dit tout de suite parce que je savais qu'on le lirait. Fait que comme je disais, OK, première petite anecdote, pas anecdote, là, mais je trouve ça quand même drôle que à peu près juste la page avant dans votre Bible, là, Jésus dit, c'est dur pour un homme, quelqu'un de riche, de rentrer dans le royaume des cieux. Puis là, en seulement 10 versets, il en a sauvé un. C'était pas si dur finalement. Mais comme on disait, qu'est-ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. OK? Fait que je trouve ça drôle pareil. C'est vraiment tout de suite après. Premièrement, comme je disais, c'est important de comprendre qui était Zachée. OK? Zachée, OK, comme je dis, il y a des possibilités que c'était même un infirme, mais on s'entend qu'il était petit. Mais ça, c'est pas le point important de mon message. C'est un homme qui profite que sa nation est sous contrôle romain. OK, c'est méchant là, quand tu es rendu là. Quand tu travailles pour, comme je disais tout à l'heure, pour le peuple envahisseur, quand tu travailles pour eux autres contre ton peuple, ça va pas bien. Tu n'es pas comme le jeune homme riche du début. Tu n'es pas comme Jamie, là, tout parfait, tout beau. Là. Moi, en tout cas, j'aime pas ça payer mes impôts. Je ne sais pas pour vous autres. Et peut-être vous autres aimez ça, tant mieux, soyez bénis. Mais vous avez le droit de ne pas aimer ça quand même si vous êtes chrétien. Là, c'est plate quand même de donner la moitié de sa paye au gouvernement. Mais bon, je ne rentrerai pas là-dedans.
et que je ne rentrerai pas là-dedans. OK? Fait que première des choses, c'est ça. Il faisait ça. Il se fait utiliser par les Romains pour trahir son peuple et grossir les coffres. Tu sais, imaginez, là, Zachée, là, on n'a pas toute son histoire, mais avec le peuple romain l'utilise, puis tout, là, sûrement qu'il connaissait bien du monde, puis il était capable de dire, hey, lui, là, il sait qu'il est riche. Lui, il va chercher dans ses poches. Ah ouais, on va aller en chercher plus de lui, là, je sais qu'il y a de l'argent. Ah, il a eu une bonne récolte, lui, il en a parlé l'autre jour, là, en jouant au golf. Mais tu sais, je l'ai entendu dire là, qu'il y a eu une bonne récolte. Allez chercher, allez, tu sais, il était capable lui, de faire ça. Il pouvait informer, c'est ça, il pouvait informer les Romains sur la richesse des autres. Et il pouvait utiliser la force des Romains à son avantage. Tu sais, tout d'un coup, le petit homme était fort. C'est vrai qu'il y a des Romains qui le suivaient. Il était rendu important. Il était rendu puissant par le peuple romain. Puis en plus, surtout pour le peuple hébreu, faire affaire avec un autre peuple, c'était déjà un péché, là, c'était grave. Tu ne te mêles pas avec les autres peuples. On fait des affaires entre nous autres, on travaille entre nous autres. Tu sais, c'est une famille, ils étaient unis beaucoup. Puis c'était vraiment, vraiment mal vu de dire je vais faire affaire avec un autre peuple. Encore plus, le peuple qui vient de t'envahir, qui te domine, puis qui t'oblige à faire des choses, etc. Fait que, je veux juste vous mettre dans la peau du reste du peuple comment ils voyaient Zachée. C'était pas. Tu sais, je veux dire, tu t'envoyais pas à la main quand tu le croisais, là. Tu sais, tu l'envoyais promener plus qu'autre chose, là. C'était pas ton copain, c'était pas. Tu l'invitais pas à souper chez vous, sauf Jésus l'invitait à souper, lui. En tout cas, j'y arrive. Fait que le premier point, moi j'aime ça analyser les passages. Encore là. Était-ce vraiment à cause de sa grandeur qu'il ne pouvait pas voir Jésus? Pensez-y un petit peu. Est-ce que c'était vraiment ça ou, je vous donne un autre exemple, OK, lui il est petit, OK, on va donner un exemple de moi, OK. Je m'associe bien au personnage. Je suis petit, là je sais que vous m'aimez tous. Fait que tu sais, si vous êtes tous là devant moi, là, puis il y a de quoi de débile de l'autre bord, là, qu'est-ce qui va se passer? Hey, s'il vous plaît, on va prendre encore Daniel qui est grand justement. Daniel, peux-tu me laisser passer quand je vais me mettre devant toi, je ne vais rien te cacher. Ah ben oui. Vas-y, mets-toi devant moi. Fait qu'est-ce que c'est sa grandeur qui l'empêchait de voir Jésus? Je ne crois pas. Je crois que c'était la haine de la foule. Je crois que c'était, hey, toi, t'es à chevaux, là. Les gens ne l'aimaient pas. Vous ne croyez pas qu'ils ne l'aimaient pas? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Moi, je ne dirais pas ça de nous autres, parce que je vous aime. Et les gens, ils ne l'aimaient pas. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui l'empêchait vraiment de voir? Oui, sa grandeur, mais à cause que les gens ne voulaient pas le laisser passer. Mais non, toi, il n'est pas question. Toi, tu restes en arrière. Ce n'est pas de tes affaires. Pourquoi qu'on te laisserait voir Jésus? Tu n'es même pas un vrai Israélite. Tu n'es même pas un vrai Hébreu. Va-t'en. Tu sais, repoussé. Tu sais, tout le temps détesté. Tout le temps mis de côté. Fait que c'est pas mal plus le manque d'amour des gens vers sa personne qui l'empêchait de voir Jésus. Parce qu'il l'aurait laissé. Je l'aurais embarqué sur mes épaules. Moi, tu sais. Il n'aurait pas été bien plus haut qu'à terre, mais... c'est ça, c'est surtout à cause du manque d'amour des gens. Il était détesté. Puis, comme j'ai dit, entre guillemets, avec raison, pourquoi que les gens l'auraient aimé? Ils lui prenaient de l'argent, puis ils s'enrichissaient sur leur dos. Fait que sa grandeur, ses choix de vie, sa réputation, ce qu'il était, tout ça, ça l'empêchait de voir Jésus. Tout ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il était. C'était sa grandeur, mais c'était aussi ses choix de vie. Hey, moi, je vais travailler pour les Romains. Hey, moi, je vais faire ci. Tout ça l'empêchait de voir Jésus. Tout ça l'empêchait de pouvoir avancer et de dire, moi, je veux voir Jésus. Le jeune homme riche, Jamie, de tout à l'heure, lui, il se trouvait bon. Mais Zachée, lui, il n'était pas assez bon pour voir Jésus. Il n'était pas assez bon pour mériter de juste le voir, juste pouvoir le rencontrer. Il n'était vraiment pas assez bon. Il était l'inverse d'être bon. Okay? Il n'était pas aimé. Puis probablement qu'à ce point-ci, il y a des chances qu'il ne s'aimait pas lui-même. Okay? Quand tu es tout le temps repoussé par les gens, quand tu es tout le temps mis de côté, tout le temps, c'est sûr que ça l'affecte. Puis pourquoi il a voulu travailler avec les Romains à la base? Encore là, ce n'est pas une doctrine, mais il y a des bonnes chances qu'il ne se sentait pas aimé d'avance. Il y a des chances qu'il était... C'est pour ça que je crois qu'il était infirmière. Encore là, je ne le sais pas, il n'est pas écrit. Fait que, probablement qu'il était tout le temps mis de côté, tout le temps repoussé, tout le temps détesté. Puis, rendu là, il y a des bonnes chances qu'il ne s'aimait pas lui-même. Il y a des bonnes chances qu'il se disait, de toute façon, je ne mérite pas vraiment de voir Jésus. Mais sa curiosité l'a emporté, une chance. Puis, il s'est arrangé pour voir. Puis, imaginez
la fierté qu'il avait de monter dans l'arbre. Hein? Tu sais comment il devait être fier de monter, puis regardez, je monte dans l'arbre, moi, la personne que vous détestez. Hey, non, hein? C'est sûr que ça devait être un bon coup d'humilité. Là. Elle dit, il faut que je monte là. Tout le monde qui sont là, ils me détestent. Ils vont me voir, ils vont rire de moi encore une fois. Ils vont, tu sais. Mettez-en, là. C'était pas un beau moment là, pour Zachée, là, jusqu'à temps que Jésus y parle. Tu sais, mais il voulait voir Jésus. Il voulait le rencontrer. Il avait soif. Il y a quelque chose là. Il se passe quelque chose dans le milieu de la foule que moi aussi je veux savoir. Fait que je ne vais pas laisser. OK, là, j'avance dans mes notes, là, mais je ne vais pas laisser mon infirmité, je ne vais pas laisser la haine des gens, je ne vais pas laisser le fait que je ne m'aime même pas empêcher ça. Je me ferai écœurer, c'est tout. Moi, je veux voir ça. Je veux voir ce qui se passe. Des frissons. Fait que, parfois, on empêche la simplicité de l'amour de Jésus par un manque d'amour pour nous-mêmes. Des fois, comme j'ai dit, c'est l'inverse du jeune homme riche. Le jeune homme riche, lui, croyait qu'il méritait d'être sauvé. Il croyait qu'il méritait la vie éternelle. Justement, pas d'être sauvé, il croyait qu'il méritait lui-même. Bien, sachez, c'est l'inverse. Vraiment, par manque d'amour propre, il empêchait la simplicité de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est tellement simple. L'amour de Jésus là, fait qu'il nous aime tous égales. Plus grand, plus petit, plus large, plus mince. Plus intelligent, moins plus simple, on va dire ça même. Mettez-les, là, tu sais. Blanc, noir, brun, jaune. C'est la couleur de peau que vous avez. Ça ne change rien. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre devant l'amour de Jésus, qui est si simple pourtant. Okay? C'est ça. Parfois, c'est ça, on manque d'amour pour nous-mêmes. On ne se trouve pas assez bon. On est trop loin de Dieu. On s'est rendu trop loin. Moi je crois que les gens me jugent. Ça c'est terrible quand tu te sens tout le temps jugé par les gens à cause que tu es centré sur tes défauts, sur tes faiblesses. Okay? Pire que ça, je vais accepter leur jugement, je vais penser que c'est vrai, au lieu de viser sur l'amour de Jésus. Tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent en ce moment, puis c'est à vous autres que je parle. Accepter le jugement des autres, là, c'est non, ça. Tu es une créature de Dieu merveilleuse, en tout cas, c'est pas ça mon message, là, mais vous êtes extraordinaire. Puis la façon que Dieu vous voit, c'est la façon que vous êtes. Pas la façon que les autres vous voient. Puis il faut montrer aux autres la façon qu'on va être traité. Mais là, je m'enligne dans un autre message. Ou encore pire qu'accepter le jugement, je vais devenir ce que les autres veulent que je sois pour pouvoir être accepté. Ça, là, si vous vivez ça, arrêtez de vivre ça. Okay? Je vais continuer mon message, mais vivez pas là-dedans. Okay? Ça, c'est terrible. Il ne faut vraiment pas accepter que ce que les autres disent commence à former qui qu'on est. Parce que Dieu ne nous voit pas mal meilleur que ça. La façon que Dieu vous voit, c'est ça qui est important. Fait que si on est tous des Zachée, parce que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, peut-être que vous le savez, vous avez de la valeur, bien j'espère que vous le savez, mais peut-être que vous le vivez, puis vous marchez là-dedans, puis je suis content pour vous autres, puis super. Bien, je suis sûr que ce n'est pas tout le monde ici. Puis je sais que moi, en tout cas, des fois, j'ai de la misère à voir avec la valeur que Dieu m'a donnée. Il faut que je travaille là-dessus, il faut que je me le rappelle, il faut que je m'avance. Fait que si on se compare à Zachée, comment lui se sentait à ce moment-là, bien, je peux vous dire, Zachée, descends de ton arbre. Si tu te sens comme un Zachée en ce moment, descends de ton arbre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, le fils de l'homme, il veut souper à ta table. C'est le fun comme feeling, ça, hein? Tu sais, la personne que je viens de décrire, là, il veut souper avec toi ce soir. Il faut que tu sois hot, là. Mais non, justement, il ne faut pas que tu sois hot, il faut juste que. Parce qu'il t'aime. Fait que, tu sais, il faut arrêter de penser, tu sais, je suis pas assez bon, je suis pas dedans, moi. Puis, voyons, tu sais, moi, j'ai volé mon prochain pour m'enrichir. Pas grave, il veut souper à ta table. Cette personne-là qui a créé l'univers veut souper avec toi. En tout cas, moi, ça me fait capoter. Peut-être pas vous autres, moi, ça me fait triper, en tout cas. Moi, ça me fait triper que quand je veux, quand j'ai accès au trône de Dieu, que je peux aller souper à sa table. Tu sais, que je peux aller, même pas, il vient à ta table. Tu sais, ça veut dire que tu es digne de le recevoir pour lui. Fait que pense-y. Pense-y si tu as de la misère à trouver que tu es digne pour les autres. C'est pas grave, tu es digne pour le Dieu. Le Dieu, tu sais. Le Dieu des cieux. En tout cas, moi, si je suis digne pour lui et les autres, je peux avoir l'opinion que vous voulez de moi. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? C'est dur des fois de le réaliser, mais moi, j'essaie ce matin de vous le faire réaliser un petit peu plus. Hein? S'approcher de la vérité.
Tu es digne de Dieu, pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'aime. C'est ça, c'est pas une question de mérite. Quand Jésus il a regardé Zachée, là, il n'a pas dit, ah, par toutes tes bonnes actions et toutes les synagogues que tu as construites, je vais aller manger chez toi. Non, c'est pas ça qu'il a dit, là. Il a dit, hey, viens-t'en, je rentre chez vous. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Le salut est rentré dans cette maison. Jésus l'a dit, hey, le salut il est ici, tu es sauvé aujourd'hui. Là. Moi, je trouve que c'est puissant au bout. OK? Fait qu'on va voir, je vais y aller avec un autre petit verset un peu changé. Car le Fils de l'homme est venu condamner les pécheurs. Hein? Est-ce que c'est ça le verset? Non, mais parfois c'est ça qu'on lit. C'est ça comme ça qu'on sait. Mais est-ce que Jésus y est venu condamner les pécheurs? Pas tout. Mais bon, c'est mon verset. Vous êtes conscient que c'est des faux versets. Okay? Je ne veux pas vous retourner chez vous, les bras qui traînent à terre. Oh non! OK. On va lire une autre histoire, OK? On est rendu à ma 3e rencontre. OK? Puis je n'avais 3, c'est pas pire, hein? Ça avance bien. Puis là, ceux qui ont leur Bible, on recule. OK? Mais pas loin. Luc 18, 35. Hein? Vous voyez, je me promène dans le même coin. OK? Luc 18, 35. Là, j'en vois quelques-uns qui ont hâte de voir qui je vais avoir mis en PowerPoint. Ils sont comme, c'est qui? OK. Luc 18, 35, c'est l'histoire de... Ah là, je vais vers où? Non, pas bon. C'est l'histoire de l'aveugle. OK? OK. L'aveugle se nommait Bartimée. OK, là, je sais que c'est une fille, mais bon, c'est l'image que j'ai trouvée. Pas grave. Ceux qui savent pourquoi, ils comprennent, ils me pardonnent. OK? Fait que Bartimée était aveugle. Fait qu'on va lire Luc 18, 35 et on va continuer ensuite. Fait que je vais le mettre. Bartimée, l'aveugle. Comme Jésus a... Ah, je suis déçu pour vous autres, en tout cas. C'est entre les deux histoires. OK? Ça ne change pas grand-chose, mais c'est juste entre les deux. Comme Jésus a... Donne-moi ça. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Wow, hein? C'est génial, hein? Les premières leçons bien simples, quand tu vois un aveugle qui crie à Jésus, dis pas sa terre. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est drôle, la foule, d'un coup, il regrettait d'avoir dit sa terre. Ah, ben, wow, gloire à Dieu! Il me semble, une chance qu'il était pareil. Mais bon, OK. Bartimée était aveugle. OK? Qu'est-ce qu'un aveugle pouvait faire, surtout à cette époque-là? OK? On ne parle pas d'aujourd'hui, qu'il y a plein de choses, des systèmes mis en place partout dans tous les édifices, dans la braille et tout. Mais mettons qu'on recule à ce moment-là. Là. Qu'est-ce qu'un aveugle pouvait faire socialement? Il pouvait juste mendier. Il ne pouvait pas faire grand-chose. OK? Il pouvait comment? S'en faire jouer partout. Tu veux, je demande des oreilles. Hein? Fait que, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Pas grand-chose, hein? Est-ce qu'il était utile dans la société? Pas tant, hein? Il ne pouvait pas rien faire. Il était complètement impuissant. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas fournir quelque chose. Tout ce qu'il pouvait, c'était mendier puis demander une part de votre salaire à vous autres. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Il pouvait juste aller chercher un petit peu du travail des autres. Alors toi, tu as travaillé, tu as ramassé ta petite dessus, s'il vous plaît, donne-moi un petit quelque chose, juste pour que je mange aujourd'hui. Au moins, tu sais, j'ai faim. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est mendier. OK? Puis là, c'est ça. Il n'y avait pas de capacité. Hein? Il n'y avait pas de force. Il n'y avait pas de bagage, tu sais. Il ne pouvait pas dire, j'ai comme écrit une petite mise en scène que je n'ai pas mis là, mais admettons, là,
quand Jésus a dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, voici depuis toujours que je donne aux pauvres, je bâtis des synagogues et je nourris la veuve et l'orphelin. » Non, il ne pouvait pas dire ça. Il était l'orphelin, il était le pauvre, il était le gars qui est sur le bord du chemin et qui a faim. OK? Fait qu'il n'arrivait pas avec un bagage. Il n'arrivait pas en disant « Regarde, Jésus, j'ai fait tout ça. Peux-tu faire maintenant quelque chose pour moi? » Il ne pouvait pas faire ça. Il n'y avait rien à offrir. Il y avait zéro. Il y avait niet, nada, que dalle. Mais bon, j'en trouve d'autres. Mais, tu sais, des fois, on se sent comme ça. Comment? Brookie. Ça, c'est vieux. Merci, Daniel. OK? Il n'y avait pas de capacité, pas de force, pas de bagage. Il n'apportait rien. OK? Il n'apportait rien à Jésus, là. Il ne pouvait pas dire, regarde ce que j'ai fait, mon œuvre. Tiens, je t'ai fait un petit pot pourri pour que tu amènes. Il ne peut même pas rien lui donner en échange. OK? Je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire-là. Mais parfois, on se sent comme ça. Hein? Parfois, on se sent comme un aveugle. Parfois, on se sent de même. Je ne peux rien faire. Là, je vous ai fait rire, hein? Je vous ai perdu. Ça va revenir. Prenez votre temps, une grande respiration, une gorgée d'eau. Mais, OK, parfois, on se sent comme ça. On se sent comme ça, assis sur le bord du chemin. Tu es aveugle. Tu ne peux rien faire. Ceux qui savent c'est qui, savent qu'elle était capable de faire de quoi pareil. Mais bon. Fait que, des fois, on se sent comme ça. On est incapable de produire, on est incapable d'amener quelque chose. Parfois, on se sent de même dans l'Église. Parfois, moi je sais, je me suis déjà senti de même. Qu'est-ce que j'apporte, mon corps de Christ? OK, moi j'y vais. Je remplis une chaise. Mais tu es plus que ça. Tu n'es pas un aveugle. Ou peut-être que tu es aveugle en ce moment, mais tu as besoin d'aller voir Jésus et de te faire ouvrir les yeux. Parce que tu as des talents. Il y avait tout en lui. Bartimée, il y avait tout en lui. Il y avait des. Probablement, mais il y avait des mains, des pieds. Il y avait une force. Il y avait ses yeux, mais il ne fonctionnait juste pas. Il y avait tout ce qu'il avait besoin pour travailler. Il aurait pu être un mineur comme moi. Il aurait pu être une personne extraordinaire. Il aurait pu être un médecin. Il y avait toutes les capacités qui étaient là. Il était juste aveugle. Moi, je ne serais pas un aveugle m'opérer. Monsieur, c'était pas là qu'il fallait couper. OK. Mais, excusez-moi, OK. Si tu te sens comme ça parfois, ou tout le temps, ben, tu es le candidat parfait pour ce que Dieu a à t'offrir. Tu es le candidat parfait pour te faire ouvrir les yeux. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire le reste. Tu as tout le reste. Il faut juste que tu vois. Il faut juste que tu vois à quel point tu es capable. Il faut juste que tu vois à quel point il y a des besoins que tu peux combler. Il faut juste que tu vois tout ce qui t'entoure et que tu peux faire, que tu peux mettre la main à la pâte, que tu peux aider. Tu sais, OK, peut-être que vous ne pouvez pas prêcher en avant. Il y en a qui vont prêcher en avant. Peut-être que non. Peut-être que vous ne pouvez pas apporter des louanges. Peut-être que vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire tellement plus. OK? Tu sais, moi, je peux enseigner à ceux qui sont ici. Vous pouvez enseigner à tout le monde qui est dehors. Vous pouvez aller chercher des âmes. Vous pouvez guérir des malades. Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez. Mettez tout. Vous pouvez danser comme Sonia danse. Des fois, c'est bénissant au bout. Vous pouvez faire plein d'affaires. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il faut juste que vous le voyez. Il faut juste vous faire ouvrir les yeux et dire « Wow, j'ai ça en moi. J'ai cette force-là, j'ai cette capacité-là. » S'il y en a un qui prêche en avant, c'est bien. S'il y en a 50 qui prêchent dans les rues, c'est extraordinaire. Puis je parle de prêcher, je parle de, tu sais, qui prient, qui sont chez eux, à genoux dans leur chambre, puis qui prient, qui intercèdent pour la ville. Voyez-le. Ouvrez vos yeux à dire hey, « C'est vrai que ça, je suis capable de le faire. » Moi, je suis capable de passer du temps à prier. Mais j'ai l'impression que ça ne fait rien. Continue. Fais-le. Ça ne sert pas à rien. C'est très efficace. Peut-être qu'il n'y aurait même plus d'église ici. Oh, j'ai craché. Peut-être qu'il n'y aurait même plus d'église ici s'il n'y avait pas des gens qui prient dans leur chambre. OK? Peut-être que, tu sais, comprenez? Tu sais, souvent, moi, j'aime cette comparaison-là. Un prédicateur, mettons, tu vas dire, il est les bouches du corps de Christ. Il est les bouches. Ouais. Blah. Petite pause technique. Le prédicateur va être la bouche. Tu sais, je ne sais pas, le prophète va être les yeux, exemple. Mais savez-vous ça que la prière, c'est les poumons? Okay? Si je t'enlève tes yeux, tu vas vivre. Enlève-moi les poumons. Fini. Okay?
Tout ce qui est la prière, aller voir des malades à l'hôpital, quand on a parlé de Mme Otis, toutes ces choses-là, là, ça, c'est tout ce qui est caché. OK? Quand j'ai une infirmière, là, hein, ce qui est caché est pas mal plus important que ce qu'on voit. Hein. Je veux dire, pour la vie, là, je suis content de voir, mais enlevez-moi la vue avant de m'enlever mes 2 poumons. Là. Je vais mourir, c'est fini. J'aime aussi bien être en vie aveugle. En tout cas, vous comprenez l'analogie. Mais tu sais, dans le sens que ce qui est caché est encore plus vital que ce qui est vu. Fait que si ce que vous faites n'est pas vu, dites-vous que vous êtes vraiment important. Puis ouvrez vos yeux sur la puissance que vous avez. OK? Parfois, on est aveugle comme Bartimée, mais pas dans... C'est pas le fait d'être aveugle qui nous empêche de faire des choses, c'est le fait qu'on ne va pas à Jésus pour nous demander de nous ouvrir les yeux, pour nous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire, quelle force qu'on a, quel talent qu'il nous a donné. Il n'y a personne d'inutile. OK? Personne. Il y avait un beau proverbe, j'avais entendu un moment donné, qui disait qu'une mauvaise herbe, c'est juste une bonne plante dont les facultés n'ont pas été découvertes encore. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais bon, je l'explique mal. Mais bon, OK. C'est ça, Bartimée, il y avait tout ce qu'il fallait pour voir, mais c'était éteint. Fait qu'il faut juste le ranimer, il faut juste le faire vivre. OK? Bartimée, dans sa démarche, il n'a pas eu honte de courir vers l'invisible. Pour lui, c'était de l'invisible. Courir vers Jésus, c'était complètement invisible. Il a couru vers l'invisible. Fait que, si vous avez quelque chose, un but, un rêve, puis à chaque fois vous vous dites, ben non, je ne suis pas capable. Bartimée n'était pas capable d'aller voir Jésus. C'était au-dessus de ses forces, c'était impossible pour lui, mais il a couru vers l'invisible pareil. Il a dit, je vois pas. Il a dû se planter solide, là. Sérieusement, il y a une foule de monde, là, tu sais. Il y a 500 personnes autour de quelqu'un, là, puis moi, je m'en vais le voir, puis je me ferme les yeux. C'est sûr qu'il y en a mangé une bonne, mais tu sais, lui, il m'en va voir Jésus. Puis en plus, il y en a qui, je ne sais pas s'il le poussait, mais il disait de se taire, en tout cas. Peut-être qu'il le poussait. Voyons, tu es un aveugle, oui, va-t'en dans le coin, là-bas, là. Tu sais, deuxième petite chose, pourquoi... l'éclairer, hein, j'ai ça. Wow. Pourquoi il a dit fils de David? David, c'est pas son père. David, c'est son ancêtre. Hein? Son père, c'était Joseph. Jésus. C'était Dieu, je veux dire, mais Joseph. Mais bon, vous comprenez? Pourquoi il a dit fils de David? Pourquoi? Ben, il criait la prophétie qu'il y avait eue sur David. De toi va venir le Sauveur, le roi qui va toujours être là. Hein? Il ne disait pas, je veux Jésus, l'homme qui est là devant moi. Je veux la réponse à la promesse. La réponse à la promesse de Dieu qui vient vers moi, qui vient me chercher, qui vient me sauver. Il y a une méchante différence là, quand tu fais appel à la promesse. Hein? Et vous êtes tous on pourrait dire, fils de David en ce moment. Vous n'êtes pas le Messie, mais vous comprenez, vous avez toute une promesse en vous. Vous avez tout quelque chose à aller chercher, que si vous êtes juste vous appelez Suzanne, alors, je suis Suzanne, moi. Mais non, je suis Suzanne, fille de Dieu, excuse, pas fils. Je suis Suzanne, fille de Dieu. Je suis importante. J'ai été donné des dons, des qualités, des forces. Puis on les voit de toute façon. Mais, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Si tu te vois comme ça, comme l'enfant de la prophétie, là, wow! Là, tu es quelque chose. Là, tu es puissant. Tu as quelque chose en toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Par le sens de enlève les écailles de tes yeux. Arrête d'être aveugle. C'est pas toi, mais va voir Jésus pour qu'il te rende la vue. OK? J'ai quasiment fini. Soyez patient avec moi. C'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'en tant qu'aveugle, il ne pouvait pas travailler de lui-même. Il pouvait juste attendre que quelqu'un lui donne de quoi. Fait que dans l'Église, attends pas que quelqu'un te donne une part de ce qu'il a reçu. Okay? Ce matin, je vous donne une part de ce que moi j'ai reçu. Ce que j'ai reçu, il est plus grand. Je veux dire, ce que Dieu m'a donné, je peux juste en apporter une part. Je ne suis pas capable de tout l'expliquer. Fait que, tu sais, attendez pas de recevoir ce que le prédicateur a pour vous le dimanche matin. Vous allez mourir de faim. Allez chercher ce que vous avez besoin à chaque jour. T'sais, allez chercher, puis vous allez devenir voyant. Vous allez devenir puissant. Vous allez pouvoir travailler vous aussi dans le royaume de Dieu, au lieu de juste dire, ah, les autres vont travailler, puis je vais recevoir une petite partie. Je vais recevoir, voyons, j'ai la dîme dans la tête, mais je vais quêter là, les miettes. Ouais. Je vais recevoir les miettes de ce qu'ils peuvent me donner. Vous comprenez la différence? T'sais, c'est super bon de venir ici, puis recevoir, être dans la louange, puis recevoir un message. Mais c'est des miettes à comparer ce que vous pouvez recevoir si vous avez une relation avec Dieu jour après jour après jour. Vous allez aller chercher des merveilles. J'essaie de vous encourager ce matin. Je sais qu'il y en a que vous le faites puis vous le vivez déjà. Vous allez pouvoir le témoigner aux autres qui le vivent moins. Okay? Dieu veut que vous puissiez travailler vous aussi. Il veut que vous découvriez la puissance en vous, que vous arrêtez de dépendre des autres.
comprends ce que je viens de dire? Super bonne note, c'est nice. Tu veux une bénédiction? Viens la chercher. Hein, il a été la chercher. Hein? Il n'a pas dit, hey, dites à Jésus de venir me voir. Non. Il s'est levé de bout, il a couru, puis il a crié, hey, tu sais, je veux ma bénédiction, je vais la chercher. J'attends pas la prêche du dimanche qu'elle me bénisse. Non. Je vais aller la chercher le mercredi. Pas d'une journée plate. Mais c'est pas grave, je vais aller chercher ma bénédiction. Mais tu sais, c'est ça. Chaque jour est un jour béni de Dieu. Bon, je t'en fous. OK. Tu n'as pas besoin, ah oui, ça c'est bien à noter. Tu n'as pas besoin que quelqu'un de meilleur, quelqu'un de puissant, quelqu'un de vrai ou de parfait pour te parler de ce que Dieu fait. Tu n'as pas besoin de ça. Parce qu'il n'y en a pas de parfait. Tu as besoin d'aller au parfait. Tu as besoin d'aller parler à lui, puis wow, tu sais, comme je dis, là, tu vas l'avoir accès direct. OK? Fait que comme je dis, prie en langue, guéris des malades, prophétise, enseigne, limite. Vous avez des choses qui sommeillent en vous, utilisez-les. Développe ce que Dieu a pour toi parce qu'il te donne la vue ce matin. OK? Prochain petit bout. Luc 19, 10, encore le même verset. Car le Fils de l'homme est venu montrer qu'il est puissant. Ah. Jésus n'est pas venu en disant, hey, regardez comment je suis hot, je guéris les malades. C'est pas ça qu'il a fait du tout, hein? Il n'est pas venu montrer. Oui, il a montré sa gloire. Oui, on l'a vu. Mais tu sais, c'était pas son but. OK? Je vais te dire bien trop le vrai verset, là. Puis, je sais que vous le savez, c'est un verset connu, mais quand même, il n'est pas venu juste dans le but de démontrer sa puissance. Hein, il est venu mourir pour nous. Petit punch. Je vois le punch. OK, alors, je suis rendu à ma conclusion. Hein? Tu m'y dis bientôt, c'est ça? OK. Bon, let's go avec la conclusion. On garoche ça. Fait que, dans ça qu'on a vu, hein, il y en a un qui se croyait bon, l'autre était très mauvais, le troisième ne pouvait rien faire de lui-même. Hein? On a un beau package deal. Fait que ce que vous avez à retenir d'un matin, c'est que ça ne dépend pas de vous. Okay? Vos capacités, le fait de mériter le ciel, ne dépend pas de vous. Hein? Ne dépend pas ni de vos faiblesses. Attends un peu, j'ai les mieux écrit que je vais le dire. Tu ne seras pas sauvé par tes forces, ni condamné par tes faiblesses. C'est bon, ça. Si vous retenez ça, vous retenez l'essentiel du message. Hein? Tu n'es pas sauvé par tes forces, ni condamné par tes faiblesses. Ton passé ne te tient pas prisonnier. Okay? Peu importe ce que tu as fait avant, ça ne te tient pas prisonnier. Tu es encore libre de courir vers Christ. Et tu as de la puissance en toi qui sommeille. Okay? N'hésite pas devant l'invisible, cours vers la puissance qui t'attend. Ne regarde pas tes forces. Je vais me dépêcher, mais je ne veux pas manquer des choses. Ta puissance réside dans le fait que tu es aimé. OK? Elle ne réside pas dans tes talents, tes qualités, ta beauté. Non. C'est dans le fait que tu es aimé par le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé avec son amour. Ta rédemption vient du fait qu'il veut te rencontrer. C'est comme Zachée, là, il n'y avait aucun pouvoir là-dessus. Là. Mais Jésus a dit, moi, je veux aller souper à ta table. Fait qu'il faut que tu te débarrasses de tout le reste. Il faut se débarrasser de tous les fardeaux. Okay? Vous savez, je ne raconterai pas l'enseignement qu'il y a à travers le chameau qui passe à travers le trou d'une aiguille. C'est compliqué. C'est une porte du château. C'est long un peu. Mais ce qu'un chameau devait faire pour passer dans la porte de la ville, c'était d'enlever tous les fardeaux. Enlever tout ce qu'il y avait sur lui, tout ce qu'il portait. Il fallait qu'il se mette sur ses genoux, puis là, il était capable de passer. En tout cas, c'est tout un enseignement juste avec ça. Là. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais je le dis quand même parce que ce matin, c'est ça qu'il faut faire. Okay? Qu'est-ce que c'est ton fardeau? Okay? Ton fardeau, c'est-tu d'essayer d'être parfait? Hein? Si tu as le fardeau en toi, dans ta vie, que tu essaies d'être parfait, que tu as l'anxiété de performance, que tu sens que tu as besoin de faire des choses, c'est un fardeau, ça. Est-ce que tu te sens détestable? Il y a peut-être des gens ici qui se sentent détestables. Ça, c'est terrible. Vivez pas avec ça. Okay? C'est dans le sens que tu sens que les gens ne t'aiment pas, tu sens que les gens te laissent de côté ou quelque chose. Est-ce que tu te sens inutile, comme Bartimée, comme un aveugle, que tu ne peux pas accomplir quelque chose? Si tu te sens comme ça, ben sache que tu es précieux au lieu d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait parce que tu es précieux déjà. Sache que tu es aimé par Dieu et par tes frères et sœurs en Christ. Puis tu es propulsé par Dieu. Tu n'es pas inutile, tu es propulsé par Dieu. Tu as un Dieu qui te pousse, qui te fait avancer. OK? J'ai vraiment presque fini, il reste à peu près 4 lignes. Oui, allô? Tu as déjà de la valeur. Tu as déjà de la valeur, tu as déjà de la puissance et de l'amour. Tu ne cherches peut-être pas au bon endroit. Si tu as de la misère avec ces choses-là, c'est peut-être parce que tu ne cherches pas au bon endroit. Tu cherches à Christ. C'est lui
que tout ça, qui te rend précieux, aimé et propulsé. OK? Fait que si en ce moment, tu ne sens pas que tu as ces trois choses-là, hein, il y a eu mon pointeur, hein? Si tu ne te sens pas comme ça, là, ben, moi, je vous conseille de ne pas ressortir d'ici sans vous sentir comme ça. OK? Je sais qu'il est tard, mais on a toujours le temps de prier si vous avez besoin de prière. OK? Fait que tout ça pour finir avec le fait que pour s'accepter tel que nous sommes, nous devons accepter tel que Jésus est. Fait que Jésus... oups, l'autre. Est-ce que Jésus il est venu constater que tout allait bien, que les humains étaient parfaits? Non. Est-ce qu'il est venu condamner les pécheurs? Non plus. Est-ce qu'il est venu montrer qu'il était puissant? C'est pas sa raison de sa venue. Hein? Le vrai verset. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est la vraie version. Ça, c'est la version qui nous sauve, c'est la version qui nous bénit, c'est la version qui nous donne la valeur, etc. Hein? Il est venu chercher, premièrement, OK? Il vous a cherché, il était vous chercher où vous étiez, puis il a sauvé ce qui était perdu. Fait que ça, c'est, comment je l'ai dit au début, là, voir Jésus tel qu'il est. Hein? Il est venu comme un sauveur, comme un Seigneur, comme un Tout-Puissant. Et c'est ce qui conclut mon message. Ça fait que, comme j'ai dit, il faut l'accepter tel qu'il est, un sauveur dans ta vie. Il n'est pas venu te juger, il n'est pas venu montrer que lui, il était capable ou quelque chose. Non, il est venu pour te chercher toi, pour te sauver, te donner de la puissance. Peu importe si tu étais un jeune homme riche, parfait, ou que tu étais un Zachée, tout pourri, ou que tu étais un aveugle qui ne pouvait pas faire quelque chose par toi-même, Jésus, il change tout ça. C'est bon, ça? C'est mon message de ce matin. Comme j'ai dit, s'il y en a qui veulent avancer pour la prière, vous êtes libres. Même, je vous encourage. Il y a des gens ici, il y a moi qui peux prier, il y en a plein d'autres qui peuvent prier pour vous. Fait que, allez-y. Sinon, ben, je vous souhaite bonne journée dans la paix de Dieu. Puis, c'est ça. Amen. C'est à vous.